Oh, salut à tous, c'est Soya et bienvenue à l'actu Web3 et NFT du jour. Là, c'est la 10e, donc grave sympa. Objectif, donc là, on a 4 infos et après une petite ouverture de pack, je me suis dit c'est la 10e, il y a peut-être moyen d'avoir un épique. Donc on verra ça à la fin en tout cas. Première info, donc c'est Super Rare. Donc Super Rare, en fait, c'est un marketplace qui va, comme leur nom indique, va plus en fait vendre des NFT assez rares de designers qui sortent que des one-one, qui font pas des grosses collections de NFT, qui sont en concurrence avec Foundation en particulier. Et ben en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un petit peu pivoté le niveau business model. Et en fait, là, ils ont mis en vente des Rare Pass. Donc en fait, des Rare Pass, il y en avait 250. Et en fait, les 250, ce pass-là te permettait d'avoir un airdrop par mois d'un digital artiste hyper connu. Donc en fait, là, ce qu'ils ont fait, donc là, il y a les noms, mais il y a des super gros noms. Donc moi, je sais que j'adore Drift. Il y a Sam Sprat qui est très bon. Il y a Yosnier aussi, mais en tout cas, il y a vraiment une tonne d'artistes. Et en fait, ils vont faire un airdrop par mois. Donc tu vas pouvoir avoir directement grâce à ce pass-là un NFT de cet artiste-là. Donc ça va changer chaque mois. Et le truc, c'est que donc ça s'est vendu à 23 Ethereum, donc les Rare Pass. Et on peut l'acheter en vente secondaire. Donc la vente secondaire, là, le floor, on va voir. Ouais, il est quand même à 27, donc il a même augmenté, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que bon, il y a plein de collectors. Mais moi, ce qui m'inquiète, donc je vous donnerai les liens, mais il y a un thread hyper intéressant sur quelqu'un qui parle justement de ça. Mais pour moi, en fait, ce changement de stratégie, et ben en fait, ça va quand même faire mourir un peu les autres digital artistes, puisque là, en fait, on parle juste de 12 digital artistes qui vont représenter 90% des ventes. Et en fait, le problème, c'est que comment ça va se passer pour les autres artistes, puisque Super Rare, en fait, c'est pas seulement le Rare Pass. Super Rare, c'est comme Foundation, c'est un marketplace où les gens peuvent vendre leur NFT. Donc, ils vont faire. Je vais aller montrer la page vite fait Explore. Ok, ça charge. Mais voilà, le truc, c'est que c'est plein d'artistes différents. Et là, en fait, on est en train de réduire Super Rare à seulement 12 artistes. Donc les autres personnes auront moins de visibilité, etc. Donc bon, ça s'est vendu à 23 Ethereum, c'est bien pour eux. Mais en fait, j'ai un peu peur que finalement, les autres, ils partent vers Foundation. Donc en tout cas, on verra. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà, petite vente de 23 Ethereum, ça fait plaisir. Ensuite, deuxième info. Donc là, c'est Nike. Nike, ils s'arrêtent pas, puisque en fait, déjà, comme ils ont acquéri Artifact, à côté, ils font plein de drops avec eux. Mais en plus de ça, en fait, ils ont lancé il y a quelques jours Swoosh. Donc là, c'est encore en bêta. On n'a pas encore les accès, etc. Donc pareil, n'hésitez pas à aller sur le site et à cliquer sur Join. Donc je vous montre Join. Et là, se connecter avec Nike pour être dans la waitlist. Mais en tout cas, Swoosh, là, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est lancer un marketplace NFT. Donc aussi simple que ça, ils veulent rentrer dans la partie NFT, mais tout le temps grâce à leurs sneakers. Donc en fait, l'idée, ça va être de collecter des NFT, mais de sneakers, donc des Dunk Low, etc. De faire des collections, et grâce à ces collections-là aussi, on va pouvoir avoir des special access. Donc moi je pense que voilà, effectivement on va pouvoir avoir des pré-orders sur des drops, mais sur des drops de chaussures physiques, rencontrer des communautés, etc., etc. Donc là ils ont commencé à faire un premier marketplace qui sera vraiment concentré sur la sneakers, mais vraiment voilà, ils vont hyper vite. Franchement là entre les acquisitions de collections déjà existantes et aussi lancer leur propre marketplace, ça va hyper vite et je pense qu'ils ont compris que ce virage Web3, s'ils l'ont, c'est bon. Il y a Adidas en concurrence, je vais en parler juste après, qui réussit pas ce qu'ils font. En fait, ils ratent à chaque drop. Mais là, il y en a qui continue à avancer. Donc pour eux, ça se passe bien. Donc on verra ensuite. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur la waitlist. Je mettrai le lien et aussi à lire le blog, puisque hyper intéressant ce qu'ils veulent faire dans leur roadmap. Donc voilà. Et on parlait de Nike où tout va bien.
Et là, je vous avais parlé de Adidas Metaverse, où en fait c'était des capsules et on se demandait ce qui allait se faire. Donc il y avait plein de personnes qui disaient ça va être sûrement des, euh, des vêtements physiques, etc. Donc comme ils ont fait pour la phase 1. Mais en fait c'était pas du tout ça, donc c'est quand même plus décevant. Parce qu'en fait les capsules elles contiennent en fait des gears, donc des vestes, des vestes qu'on va pouvoir porter dans différents NFT. Donc ça c'est pas encore développé de 1. Ensuite il y a que une vingtaine d'éditions. Donc ça veut dire qu'en fait il y a 20 000 capsules. Mais les 20 000 capsules en fait on a que 16 gears différents. Donc là on se dit en fait ils ont pas trop galéré, ils se sont pas assez investis et ensuite donc déjà le floor il est tombé. Donc c'était à 0,3 les capsules, là on est descendu à 0,08. Et en plus de ça en fait, bah là ça vient de descendre, bref. Et en plus de ça il y a eu des problèmes lors du drop. Donc il a été mis en pause pendant 3-4 jours. Puisqu'en fait ils avaient mal développé le smart contract. Donc le smart contract c'est ce qui permet de minter des NFT, d'en transférer, etc. etc. Donc même ça ils ont eu un bug dessus. Et donc pareil hein, ça a fait tomber toute la confiance des utilisateurs, etc. etc. Donc moi je pense que le prochain drop, s'ils réussissent pas, ça va pas être très ouf pour eux. Surtout qu'à côté il y a Puma qui peut avancer, donc on verra. De toute façon je vous tiendrai au courant, mais en tout cas assez décevant. On va voir comment ils vont réagir, mais après avoir mis en vente une capsule pendant 4 mois, juste de faire un reveal où en fait il n'y a que 16 éditions, donc c'est un petit peu dommage pour eux. Donc voilà, je vous tiendrai au courant puisque j'en ai une. Je l'ai pas encore reveal, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais on verra si je ferai un reveal en live ou si je le vendrai avant, etc. Et ensuite, dernière info, ça c'est sur MetaMask. Donc MetaMask c'est l'extension qui permet où on a des NFT dessus, donc c'est une extension Chrome. Donc là je peux me connecter sur mon MetaMask. Et en fait ils ont fait un partenariat avec NFT Bank. Et en fait grâce à ça, lorsqu'on va se connecter sur NFT Bank, ça va nous lister tous les NFT. Et ensuite par rapport à la rareté de nos NFT, ça va nous dire bah en fait tu devrais le vendre à ce prix là. Parce qu'en fait il est rare, tu devrais le vendre à ce prix là, etc. etc. Donc par exemple là je me suis connecté sur NFT Bank, n'hésitez pas à le faire aussi, franchement c'est hyper intéressant de voir. Et en fait ce que ça nous dit, c'est que par exemple celui-ci, puis je sais que j'ai un rare sur le Smiles, c'est que le floor price actuellement il est de 0,2. Mais en fait au vu, bon je l'ai acheté 0,1, mais en fait au vu des traits, du floor, etc. Et ben je pourrais le vendre à 0,25. Et donc ça va être un outil quand même assez intéressant si vous faites du trading ou si par exemple vous savez pas trop combien le vendre et que vous voulez le vendre. Et ben en fait c'est vraiment intéressant de voir à combien on peut en tirer et autres. Donc voilà, franchement c'est pas mal. J'essaierai de le voir un petit peu plus, j'ai pas vu les options de Discover, mais franchement pas mal. Ce qui est cool, c'est que MetaMask en vrai ils avancent doucement, il y a tout le monde qui utilise. Et ils ont fait l'acquisition d'NFT Bank, donc petit à petit en fait ils améliorent vraiment leurs produits en se disant on n'est pas seulement un portefeuille, on va pouvoir aussi faire de l'analytics, ce qui est hyper important quoi. Donc voilà, pour finir, petit FIFA plus collect, j'ai vu qu'il y avait un nouveau drop d'archives en plus, donc on va tester celui-ci. Allez, 10e vidéo, je me dis il y a quand même un truc à faire. Ok, let's go. Confirm purchase. Allez, open pack, on va voir. Donc première vidéo. Ah, je le sens tellement pas. Ok. Open. Ok, un common. Franchement, je m'y attendais tellement. Ensuite, le second, un deuxième common. Et là, je suis sûr que c'est un épique. Et c'est encore un common. Je regarderai les vidéos tout seul, mais bon. On verra pour la 20e vidéo si on en fait un ou si on le fera un peu plus en mode random, histoire d'avoir plus de chances d'avoir un épique. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres sujets. Donc là, il y a encore plein d'autres sujets que j'ai derrière puisque ça va vraiment hyper vite en ce moment, même si on est en bear market. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. etc. Merci à tous. Bye banks.